L'une des raisons pour lesquelles on s'est révolté contre le régime de Ibeka, c'est parce qu'il y avait une oligarchie qui avait pris le pays en otage. Une oligarchie, c'est quoi? C'est un pouvoir qui est concentré dans les mains d'un petit groupe ou d'une famille puissante, qui ignore les règles, qui ignore les lois, qui en fait à sa tête. Okay. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est le groupe, il y a un groupe de militaires qui se réunit, qui décide de désigner un président, qui décide de désigner un premier ministre, qui décide de désigner un gouvernement, qui décide de désigner des députés. Mais c'est une oligarchie. La transition actuelle, mon opinion est très claire, je l'ai dit, et je le répète, je l'assume. Ils iront dans l'impasse s'ils continuent à gouverner de cette façon. Ils iront dans l'impasse s'ils continuent à gouverner de cette façon. Le chemin qu'ils sont en train de prendre n'est pas encore irréversible. Mais ce chemin-là, il va dans une impasse. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Comme Abraham Lincoln l'a fait. Vous ne pouvez pas tromper tous les matins. Le premier délai qu'ils ont fixé pour la fin de la transition, ils l'ont fait seul. C'était 18 mois après la chute de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est eux qui sont allés à la CEDEAO choisir cette date-là. Mais ça va être une transition qui va être le plus court possible. Il n'y a pas histoire de 2023-2022. C'est finir cette transition le plus vite possible et nous on va retourner à autre chose. Notre objectif, c'est de très vite, à travers les différentes rencontres avec les différents groupes sociopolitiques, transférer rapidement le pouvoir à une transition civile. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Marfa Boubolo, gouvernement Wari Boubolo, place Boubolo, mais c'est qu'un décret signé. Donc, mon chute sous là. Et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de militaires, composé de militaires. Les civils qui sont là sont nommés par les militaires. Et aujourd'hui, ils veulent une assemblée dont les membres seront nommés par les militaires, présidés par les militaires. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Assimi Goïta est un président illégitime et illégal. C'est un président de fait. Un président qui est là par la force des baïonnettes.